On vit l'effondrement et les gens préfèrent se bagarrer, se rentrer dedans. Cette décennie, c'est la fin. Pas du monde, mais d'un monde. Et le coronavirus, c'est qu'un symptôme. C'est qu'une conséquence d'un même monde qui est en train de tomber, qui est en train de s'effondrer. Alors chacun d'entre nous, va falloir choisir. S'entraider ou s'entretuer. On vit l'effondrement, je choisis l'entraide chaque jour. Il faut que je bouge pour que ma route apaise leur fils. Donc je repousse tous les dialogues de sourds. Maintenant j'ouvre ma conscience, alors j'ouvre mon cœur. Toujours le gouvernement, donc je rappe contre eux. Putain, même en ce moment, ils aiment jouer avec la peur. Notre ignorance en est le cœur. Pour me contrôler les peuples, le corona devient un leurre. Ils aiment profiter du peuple, tout ça grâce au système scolaire. Ils ont endormi nos consciences, ils nous ont dégoûtés d'apprendre comme ça. Personne ne s'informe par soi, personne ne vérifie les paroles des médias à l'image d'un prof qui n'a jamais été en tort. Alors les médias peuvent dire au début c'était pas dangereux et maintenant c'est la grande crise et personne ne scandalise car l'ignorance nous poursuit tout le temps. Le peuple suit, ils peuvent nous faire avaler mille et une idées qui se contredisent. Difficile d'avoir la vérité. Alors j'ai qu'un conseil, si on parle de virus on parle d'immunité. Alors ce que tu peux faire c'est aller la renforcer. Va voir, régénère, sur ça ils peuvent t'informer. En attendant, les industries se font du fric et on attend leur vaccin. La maladie c'est du bis, il faudrait croire qu'ils sont médecins. La bourgeoisie tue nos filles, n'y a qu'à voir leur festin. Cette question de renversement des croyances et des mentalités, elle est cruciale parce que toutes nos actions sont basées sur nos croyances et la façon dont nous voyons le monde. Imaginons, toi en tant que gilet jaune, tu es un microbe. Eh ben, les microbes, ils se multiplient, il y a une flambée de microbes. Alors du point de vue du gouvernement, flambée de microbes, c'est un problème. C'est un symptôme, et le symptôme égale maladie, égale problème. Que fait le gouvernement? Il envoie des antibiotiques, donc plutôt vêtus en noir avec des casques et des boucliers et des matraques, pour buter les microbes. Et que font les microbes? Eh bien, ils se multiplient, ils se multiplient, ils se multiplient, et ils résistent. Les plus faibles craquent, retournent chez eux parce qu'ils ont froid, parce qu'ils en ont marre, parce qu'ils veulent plus tenir le pavé, et les plus forts, mentalement, physiquement, ils tiennent. Eh bien, cette analogie, elle est valable pour ta santé. Et donc, on est dans un système qui est en bonne santé tant qu'il y a des malades à soigner. Le crack a eu lieu. Paris, Tokyo, Londres, New York, toutes les bourses ont vu leur cours s'effondrer cette semaine. Ce qui se passe actuellement aura un impact dans les prochains mois et les prochaines années. Le coronavirus, c'est l'étincelle, le détonateur d'une panique financière. Mais l'effondrement des cours boursiers était prévu de longue date, 300 milliards d'euros pour tous les prêts bancaires. De longue date en fait. Pourquoi toutes les bourses du monde s'effondrent et ils ne parlent que de coronavirus? Je vois ça comme une bombe qui tombe pile à l'endroit où se trouve le papyrus. Ouais, profitez de la panique, c'est dégueulasse. C'est bien pourtant c'est ce qu'il se passe. Ils accusent le corona alors que l'économie tombe par leur faute. Ils justifieront leur loi si personne ne songe à accuser coupable l'État de ses fautes. Le nouveau monde arrivera si peuple entrave la division de sa propagation. Parce que les vrais coupables sont toujours au pouvoir avec les mêmes 49.3. Ce sont les mêmes dans les médias, toujours les mêmes qui s'exclament, qui parlent, toujours les mêmes qui se croient en démocratie. Oui, c'est toujours les mêmes bourgeois qui habitent à Paris. Donc je ne rêve pas d'être riche pour imiter la bourgeoisie ou la Macronie. Pour moi ce sont des synonymes. Et ce qu'on vit l'effondrement, c'est l'occasion de choisir la vie. Ni complotiste. Complotiste, ça dépend de la définition qu'on en a. Si remettre en question finalement un système mondial, parce que la question n'est pas que française, c'est d'être complotiste, moi j'appelle ça juste un citoyen éclairé qui n'a pas envie de croire en ce qu'il lui dit, il a envie de se renseigner, de lire, de remettre en question les choses, et ça c'est la chose la plus saine en fait finalement. L'esprit critique. À partir du moment où on se pose la question et qu'on remet en doute, on devient complotiste. Donc dans ce cas-là, moi aussi j'assume d'être complotiste et je pense qu'on l'assume tous. Le problème c'est que parfois l'État nous ment. Voilà, donc en fait, il y a deux erreurs à ne pas commettre avec le complot. La première, c'est d'en voir partout, et la seconde, c'est d'en voir nulle part. Après l'ère industrielle, chez nous, il y a eu les grands procès et les boycotts. Les procès? Tous les gens qui fabriquaient des produits nocifs contre la santé des humains, des animaux et des plantes ont été jugés coupables de génocide et de crimes contre la planète. Ah oui, qui? L'industrie agroalimentaire et chimique, les fabricants d'armes de tabac et d'alcool, les industries pharmaceutiques et nucléaires, les constructeurs d'automobiles, les architectes, beaucoup de médecins et les politiciens qui s'étaient enrichis en laissant faire. Ça fait du monde, hein? Ah, c'était la guerre civile. Après, il y a eu le boycott. Le boycott? Tout ce qui était mauvais pour la vie, on l'achetait plus ou on jetait. C'était l'arme absolue. Plus d'achat, plus de pouvoir. L'armée et la police pouvaient rien contre le boycott. L'État paiera.